Vous êtes déjà arrivé à un moment où tout semblait possible? Où vous aviez l'impression que rien ne pourrait vous arrêter et que la vie vous souriait? Vous sentez cette énergie monter, ce cœur qui bat un peu plus vite, cette envie de vous lancer, de créer, de partager. Vous vous sentez vivante ou vivant, connecté aux autres, mais aussi à quelque chose de plus grand que vous. Et si pour comprendre ces moments, il fallait décoder les émotions qui se mêlent et s'entremêlent et qui nous font vibrer pour voir ce que ça dit sur nous-mêmes et sur nos liens aux autres. Moi, c'est Guillaume, et sur ce qui nous traverse, j'aide les personnes à se sentir moins seules en traversant leurs émotions pour transformer ce qu'elles vivent en force et en compréhension. Alors, pas de solution toute faite, pas de gourou, juste une expérience, la mienne, qui trouvera peut-être écho dans la vôtre. Ces émotions-là, enthousiasme, espoir, passion, gratitude, émerveillement, complicité, sont toutes des émotions positives complexes selon Plutchik. Plutchik a défini 8 émotions fondamentales et autour de ma petite série sur les émotions, j'ai fait un épisode sur chacune de ces émotions. Donc je vous invite à aller jeter un œil. Donc ces émotions-là, elles naissent d'un mélange de joie, de confiance, d'anticipation et parfois de surprise. Petit rappel, chaque émotion délivre un message et en décodant ce message, on peut donc savoir quel est le besoin à combler. Le message peut se délivrer mentalement, il peut se délivrer dans le corps par rapport à des manifestations. On part avec la première émotion, l'espoir. Son message, c'est: «Un futur positif est possible, je peux m'y projeter». Le besoin à combler, c'est la sécurité dans l'avenir, la motivation pour avancer, la confiance dans la possibilité de la réalisation. L'espoir, ça combine anticipation et confiance. Elle n'est pas liée à un plaisir immédiat comme la joie, ni à l'action impulsive comme l'enthousiasme ou la passion qu'on va voir plus tard. Mais elle nourrit la persévérance et la résilience. La deuxième émotion, la passion. Son message, c'est: ce qui se passe ou ce que je ressens est important et je peux m'y engager et je veux m'y engager pleinement. Son besoin à combler, c'est l'engagement, l'immersion, le sens dans l'action. La passion, elle mêle joie, surprise et anticipation. Elle est plus intense que la simple joie et pousse à l'action immédiate. Elle est liée à ce qui nous fait vibrer profondément. La troisième émotion, c'est la gratitude. Et son message, c'est: je reconnais la valeur de ce que je reçois et je me sens soutenu. Son besoin à combler, c'est la reconnaissance, le lien social, le sentiment de sécurité et de réciprocité. Et la gratitude, elle est plus calme que la passion ou l'enthousiasme. Elle touche à la profondeur du lien et à la conscience de ce qui est précieux plutôt qu'à l'action ou à l'excitation. La quatrième émotion, l'émerveillement. Ce que je découvre ou vis est surprenant, fascinant et digne d'attention. Son besoin à combler, c'est l'ouverture, la curiosité, l'émergence de la nouveauté et de la beauté. L'émerveillement, il est lié à la surprise et à la joie. C'est une émotion instantanée et souvent intense qui peut éveiller une conscience aiguë du présent et de l'inattendu. La cinquième émotion, c'est la complicité. Son message: je me sens connecté à l'autre, compris et en sécurité dans ce lien. Son besoin à combler, c'est la connexion, le soutien mutuel, la confiance et le partage émotionnel. Et la complicité, c'est un mélange de joie, d'anticipation, de confiance. Elle est liée à l'action que... Elle est plus... Pardon. Elle est, elle est moins liée à l'action que la passion ou l'enthousiasme, mais elle crée un sentiment durable d'union et de lien profond. La sixième émotion, c'est l'enthousiasme. Son message, c'est: je veux m'engager, explorer, créer. Son besoin à combler, c'est l'énergie pour agir, l'exploration, la projection vers l'avenir. Et l'enthousiasme, c'est un moteur pour passer à l'action. Il combine joie et anticipation, mais reste souvent orienté vers l'extérieur et la réalisation, alors que la passion, elle est plus intense et plus immersive. Toutes ces émotions, dites positives, partagent des éléments communs: joie, confiance, anticipation, surprise, mais chacune a sa nuance. Certaines poussent à l'action, comme la passion et l'enthousiasme, certaines relient à l'autre, comme la complicité et la gratitude, et certaines éveillent la conscience et la curiosité, comme l'émerveillement ou l'espoir.
Et pour rendre tout ça concret, eh ben, je me souviens d'un moment, que j'ai vécu qui va certainement vous parler. Vous recevez la nouvelle d'un proche qui réussit un projet important. Vous êtes à la fois heureux pour lui, touché par ce qu'il a accompli et impatient de célébrer avec lui. Et ben ça, c'est de l'enthousiasme, l'espoir et la complicité à l'œuvre. Un autre moment aussi qui vous parlera certainement, bah, c'est une soirée simple entre amis. Je partageais un repas, on riait, on échangeait des confidences, on sentait la chaleur du lien, le plaisir d'être ensemble, la joie de la complicité. Bon, je dis comme si c'était au passé, mais j'ai encore plein de moments comme ça. Et bah, ça, c'est un mélange de joie, de confiance et d'anticipation qui fait naître une émotion profonde et humaine. Un autre exemple que j'ai vécu, c'est et que je vis régulièrement, c'est quand je vais au théâtre, quand je découvre une œuvre magnifique, que ce soit même un tableau, un paysage, un simple geste inattendu d'une personne que j'aime et ben, cette surprise plus la joie, c'est de l'émerveillement qui vous traverse et qui vous fait ressentir l'intensité de la vie. La gratitude, c'est une émotion subtile qui apparaît quand vous réalisez que vous êtes soutenu, aimé et simplement chanceux de vivre ce moment. Elle peut être silencieuse, douce, mais elle est essentielle pour nourrir notre équilibre intérieur. Donc l'important à retenir, c'est que ces émotions dites positives ne sont pas des accessoires. Elles nous poussent à créer, à partager, à aimer, à nous émerveiller et elles sont là pour nous montrer ce qui compte vraiment, le lien de sens et la vitalité dans nos vies. Et l'amour dans tout ça. Eh ben, j'ai fait un épisode là-dessus juste avant celui-ci, donc je vous invite à aller le regarder. Dans le prochain épisode, on explorera les émotions complexes autour de la colère. Donc je vous invite à vous abonner pour ne rien rater, mais surtout abonnez-vous parce que on ne sort pas indemne de la vie, mais on peut en sortir plus conscient.